Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui les différentes fonctions électriques qu'on peut rencontrer dans un circuit électrique. Alors en réalité, ce sont des petites définitions assez simples, les lois sur l'électricité ont déjà été abordées. Au niveau mathématique, maintenant, vous savez manipuler notamment la loi d'Ohm ou calculer des puissances ou de l'énergie électrique. Aujourd'hui, on va juste définir quelques petits éléments dans un circuit électrique et notamment s'intéresser à leurs fonctions. Donc, les fonctions électriques, en réalité, c'est essayer de comprendre à quoi sert chaque élément dans un circuit. Donc, on va commencer par le plus important. Pour qu'il y ait un circuit électrique, pour qu'il y ait un courant électrique, c'est-à-dire des électrons qui avancent, eh bien, ça va prendre une source de courant. Donc, dans tout circuit électrique, il y a toujours forcément une source de courant. S'il n'y a pas de source de courant, il n'y a pas de courant électrique et donc il n'y a rien qui fonctionne. Alors, une pile électrique, par exemple dans un petit appareil, ou une prise électrique, en réalité, elles ont une fonction d'alimentation. Elles alimentent le circuit. Elles donnent des électrons qui ont de l'énergie. C'est à partir de là qu'on va pouvoir créer notre circuit. Il existe deux possibilités d'alimentation. Soit on a du courant direct, c'est-à-dire que la source de courant envoie en permanence des électrons dans la même direction. Ce sont souvent, mais pas toujours, des sources de courant qui vont finir par s'épuiser, donc comme la pile électrique, la batterie. À un moment donné, c'est vide, il faut le recharger. Ou alors, il y a en réalité les prises électriques, elles sont reliées, si vous suivez les fils, la prise électrique est chez vous, elle est reliée à une centrale électrique. On va voir comment le courant est créé dans quelques instants, mais le courant électrique qui arrive chez nous, dans nos prises électriques, c'est du courant qui est créé dans des centrales électriques, et c'est souvent du courant alternatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en réalité, les électrons qui avancent dans les fils font des va-et-vient. Plusieurs fois par seconde, ils avancent et ils reculent. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est alternatif, ça alterne, ça avance, ça recule, etc. Alors ça se fait extrêmement vite, mais c'est la réalité, les électrons font des va-et-vient. Petite note au passage, c'est de là que vient le nom du groupe de musique AC/DC, donc c'est courant électrique alternatif ou courant électrique direct en anglais, continu en français. Courant continu et courant alternatif. Bien, donc dans les deux cas, c'est une fonction d'alimentation, on envoie des électrons pleins d'énergie. Alors ensuite, il faut évidemment un petit peu plus aller voir en profondeur comment se fait-il qu'on peut avoir des sources de courant directes et des sources de courant alternatifs. Pour les sources de courant directes, eh bien en fait il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc une pile ou une batterie, en réalité c'est rempli d'électrons énergétiques qui sont d'un bord de la batterie. Et lorsque par exemple la voiture à batterie, la voiture électrique, elle fonctionne, eh bien en fait ce qu'il y a c'est que les électrons qui sont accumulés d'un côté vont être vidés, ils vont être envoyés de l'autre côté. Vous voyez ici les électrons qui circulent quand la voiture avance. Et quand il n'y en a plus d'électrons énergétiques, eh bien la voiture ou l'objet électrique ne peut plus fonctionner. Donc pour les batteries rechargeables, en réalité ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer les électrons à repartir de l'autre côté. Donc on va les renvoyer ici pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Donc vous voyez, pour une pile ou une batterie rechargeable, en réalité, on vide les électrons d'un bord et ensuite on renvoie les électrons de l'autre côté lorsqu'on recharge la batterie. Pour le courant alternatif, c'est un petit peu plus compliqué et en réalité, il faut aller voir comment fonctionne une centrale électrique. En fait, une centrale électrique, c'est on y reviendra en détail plus tard, mais c'est un endroit où on utilise une force naturelle, donc souvent c'est un déplacement de fluide, donc très souvent de l'eau ou de la vapeur d'eau, et l'objectif c'est de faire tourner quelque chose grâce à ce fluide, grâce à cette eau ou à cette vapeur. Alors qu'est-ce qu'on va faire tourner? On va faire tourner des aimants. Donc l'objectif, c'est de faire tourner des aimants à l'intérieur d'un fil électrique, ou de plusieurs fils électriques. Donc le courant alternatif, ce sont des électrons qui vont être poussés dans un fil électrique par des aimants. Donc la zone, je reviens après donc, plus précisément, la zone où il y a l'eau ou la vapeur d'eau qui arrive et qui fait tourner les aimants, regardez ici, il y a un grand axe qui relie les aimants à la zone en bas. Ici, ce sont les pales de l'éolienne ou de l'hydrolienne, en tout cas du moulin, si vous voulez, qui se fait tourner.
Donc là, imaginez de l'eau ou de la vapeur qui fait tourner la zone en bas, donc on appelle ça la turbine, ce qui va tourner. Et comme c'est relié par l'axe ici à des aimants, et bien lorsque la turbine tourne, la zone avec les aimants en haut va tourner. On appelle ça l'alternateur, c'est là qu'est créé les courants alternatifs. Et c'est rempli d'aimants. Alors voilà un peu comment ça fonctionne. Donc vous avez la turbine qui tourne, l'axe va tourner, et en tournant, il va faire tourner les aimants ici. Les aimants, eh bien, ils sont entourés de fils électriques. Donc, ici, vous avez des fils électriques, et lorsque des aimants passent avec le pôle nord et le pôle sud qui alternent, rappelez-vous du cours sur le champ magnétique, eh bien, les électrons qui sont dans les fils vont se faire pousser dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça que les électrons vont avancer et reculer. Quand le pôle nord va passer d'un bord, les électrons vont avancer. Quand le pôle sud va passer, les électrons vont reculer, et ainsi de suite. Comme ici, il y a plein d'aimants, avec des pôles nord et des pôles sud qui vont se succéder, et bien les électrons vont sans arrêt avancer et reculer. Ils se font pousser par le champ magnétique de l'aimant qui est à l'intérieur ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne, regardez ici à droite, vous avez donc un alternateur qui tourne, et bien les électrons qui se font pousser et qui se font attirer sans arrêt par les aimants qui bougent. Donc, je répète, le concept dans une centrale électrique, c'est de faire tourner des aimants. Donc, on accroche un moulin avec des pales et c'est de l'eau, de la vapeur, peu importe, qui fait tourner donc la turbine, le moulin. Et comme le moulin est relié aux aimants, ben, les aimants, en bougeant, vont faire avancer puis reculer les électrons. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Dans un courant alternatif, les électrons vont et viennent sans arrêt. Je vous rappelle que dans la pile électrique, on a vu tout à l'heure, les électrons vont toujours aller dans la même direction. Et il y a une petite particularité qui est liée aux panneaux solaires. Alors les panneaux solaires, c'est un concept très spécial. C'est l'effet photoélectrique, ça s'appelle. Donc les photons de lumière vont pousser les électrons et on va avoir des électrons qui vont avancer toujours dans la même direction. Donc si on fait du courant électrique avec de l'énergie lumineuse, rayonnante, les électrons se font pousser dans une seule direction. Si on fait du courant électrique en faisant tourner une turbine, les électrons vont faire des va-et-vient. Et dans une pile électrique, ce sont des réactions chimiques qui vont libérer des électrons toujours dans la même direction. Voilà pour les sources de courant. Ensuite, c'est beaucoup plus simple à comprendre, le courant, les électrons, donc il faut les faire avancer dans quelque chose. Et bien le quelque chose, il faut que ce soit un matériau qui laisse facilement passer les électrons. Donc un bon conducteur. On a croisé ce concept de conducteur et d'isolant dans des cours précédents. Alors idéalement, les fils électriques dans lesquels le courant va passer vont être d'excellents conducteurs. On dit qu'ils ont une très bonne conductibilité. Et c'est l'inverse de la résistance. On avait croisé le concept de résistance. Lorsqu'un matériau résiste au passage du courant, eh ben, il laisse peu de courant électrique passer. Rappelez-vous, plus ça résiste, moins il y a de courant qui passe. Mais l'inverse, c'est la conductibilité. Plus la conductibilité est grande et plus les électrons vont pouvoir facilement passer. Donc les fils électriques, de manière générale, sont faits de matériaux qui ont une excellente conductibilité. On appelle ça la fonction de conduction. Laisser passer le courant. Comment améliorer la conductibilité? Ben, il y a plusieurs moyens qu'on a déjà croisés lorsqu'on voulait améliorer un électroaimant. Augmenter le diamètre d'un fil. Si vous avez déjà vu l'épaisseur des fils électriques dans les pylônes électriques, ils sont énormes. On peut également diminuer sa longueur, puisque plus le fil est court, moins il y a de perte énergétique, parce qu'on le veuille ou non, il y a toujours une petite perte énergétique. Donc dans un circuit, il faut essayer de s'arranger pour que les fils soient le plus petits possible. Ensuite, il y a des matériaux qui conduisent mieux. Donc l'or, par exemple, conduit mieux que l'aluminium ou que le fer. Et lorsqu'on fait baisser la température, on va également améliorer la conductibilité, puisque je vous rappelle que la température, l'agitation thermique des particules, on comprend bien que des particules qui bougent dans tous les sens, elles ont du mal à avancer. Donc plus il fait chaud, plus c'est agité, et plus les particules vont avoir de la difficulté à avancer. Et plus il fait froid, moins les particules sont agitées, et plus ça va être facile de les pousser. On a des matériaux qui sont mis dans des circuits électriques et dont l'objectif est d'isoler, dit d'une autre manière, ne pas laisser passer le courant électrique. Par exemple, les gaines de caoutchouc, de plastique qui sont autour des fils électriques. Donc les fils électriques sont des conducteurs, on veut que les électrons passent dedans, mais autour, pour ne pas s'électrocuter et pour ne pas créer de court-circuit, on veut des matériaux isolants. Donc le caoutchouc ici, c'est un matériau isolant. On dit qu'il a une fonction d'isolation. Il va bloquer, isoler les électrons dans un endroit précis. On veut qu'ils restent dans le fil, on veut pas qu'ils aillent ailleurs. Donc les plastiques en général, les céramiques, le verre, l'air,
sont des matériaux isolants qui ont une fonction d'isolation. Il existe certains circuits électriques qui contiennent des éléments, donc c'est assez rare, mais à la maison on en a, qui sont là pour protéger le circuit électrique au complet. Alors ce sont des éléments qui vont avoir une réaction si jamais il y a un problème. Donc ce sont les fusibles ou les disjoncteurs qui contiennent en fait un fusible. Donc ils protègent le circuit. Comment? Eh bien en fait ils sont faits pour tout simplement fondre si jamais l'intensité devient trop grande. Donc s'il y a un problème dans le circuit au complet chez vous, et qu'à un moment donné il y a trop de courant électrique qui passe, ce qui est dangereux parce que ça pourrait faire monter la température dans les fils et ça pourrait créer des incendies. Eh bien il y a un élément qui va être sensible à cette augmentation d'intensité et qui va fondre en priorité rapidement, ce qui va totalement bloquer le courant électrique. Vous rappelez-vous, si le courant électrique ne peut plus passer dans une partie, tout ce qui est derrière va s'arrêter. Donc imaginez, vous mettez ce fusible en série de tout le circuit électrique de votre maison, et lui, vous voyez, il a une intensité maximale de 2 ampères. Donc tant qu'il y a moins de 2 ampères qui circulent partout chez vous, tout va bien. Donc là, par exemple, on a 0,5 ampères, tout va bien. Mais si jamais il y a un problème et que l'intensité monte, 1,5 ampères, pas de problème. 2,5 ampères, le fil fond, et là, le circuit arrête de fonctionner puisqu'il est complètement ouvert, le courant ne peut plus passer. On représente cette fonction par ce symbole ici, c'est une fonction de protection. Les disjoncteurs sont des améliorations, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui contiennent un fusible, mais avant que le fil fonde, alors là il faudrait le remplacer à chaque fois, parce qu'un fusible, une fois qu'il a fondu, il faut le remplacer. Eh bien, ils vont être sensibles et il y a un ressort qui va se déclencher et qui va ouvrir le circuit au moment où le fusible va se mettre à chauffer. Mais il y a un fusible à l'intérieur. Donc, ça permet d'avoir le même effet, mais sans faire fondre le fusible. Il y a des éléments dans les circuits électriques qui ont une fonction de commande. L'objectif de ces éléments, c'est de laisser passer ou non le courant électrique. Donc c'est simplement les interrupteurs. Les interrupteurs, quelle que soit leur forme, eh ben, ils ont la capacité de laisser passer le courant électrique ou de l'empêcher de passer. Donc il existe toutes sortes d'interrupteurs, des interrupteurs à poussoir, à bascule, ou même à commande magnétique. On les représente toujours par ce symbole qu'on a déjà croisé. Donc ils commandent, ils ont une fonction de commande. Il y a également des éléments, et c'est souvent l'objectif d'un circuit électrique, qui ont une fonction de transformation, c'est-à-dire qu'on veut leur envoyer de l'énergie électrique pour qu'ils fassent quelque chose avec. Donc, dès qu'on envoie de l'électricité dans un élément pour qu'il chauffe, ou pour qu'il fasse de la lumière, ou pour qu'il fasse un mouvement, eh bien on dit qu'il a cet élément une fonction de transformation. Donc son objectif, c'est de transformer l'énergie électrique en quelque chose d'autre, en une autre forme d'énergie. Donc plus un élément laisse facilement passer le courant électrique, moins il chauffe. Donc ça c'est par exemple un fil conducteur. Par contre, un résistor, donc la plaque chauffante chez vous, le four, lui il a une très grande résistance parce que son objectif c'est de transformer l'énergie électrique en énergie thermique, en chaleur. Donc là le courant électrique va avoir du mal à passer et les collisions vont créer de l'agitation et donc de la chaleur. Donc l'objectif c'est de transformer l'énergie en autre chose. Dans votre four, on transforme l'énergie électrique en chaleur, en énergie thermique. Dans une ampoule électrique, on veut transformer l'énergie électrique en énergie rayonnante. Alors comme vous le savez, si vous avez déjà touché une ampoule, eh bien ça va quand même chauffer. Il n'existe pas d'appareil électrique qui ne fait pas de chaleur. C'est un des principes de la physique actuelle. Il y a toujours de la chaleur qui est créée, quelle que soit la transformation qu'on veut réaliser, il y a toujours de la chaleur qui apparaît. Donc même dans les ampoules électriques, il y a beaucoup d'énergie thermique qui est libérée. Pour les moteurs, c'est pareil. On veut transformer l'énergie électrique en mouvement, mais il y a toujours de la chaleur. Un moteur, ça chauffe. Si vous avez déjà touché des moteurs électriques après qu'ils aient fonctionné, une perceuse par exemple, ou n'importe quel appareil électrique, ça chauffe. Voilà, donc un résumé visuel des différentes fonctions. Fonction d'alimentation, ici une fonction de conduction avec une gaine de caoutchouc autour qui est la fonction d'isolation. Ici, en 5, on a une fonction de protection pour protéger le circuit. Ici, on a une fonction de transformation. Le résistor transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Et ici, on a une fonction de commande. Donc voilà pour le cours sur les fonctions électriques.